Comment réduire son imposition crypto et pourquoi pas complètement la contourner? Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui on va parler de fiscalité et on va répondre à une question qui revient de temps en temps, c'est est-il possible de réduire son imposition crypto, voire de la contourner complètement? Alors du coup je vais te partager 3 astuces sur le sujet, il y en a une qui est plutôt connue, mais les deux autres en général elles le sont moins. Alors par contre, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens vraiment à préciser quelques petites choses qui sont très importantes. La première, c'est qu'il y a des notions dans cette vidéo que je ne vais pas détailler. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet qui a été très bien reçue d'ailleurs, hein, comme tous les ans quand je fais des vidéos sur la fiscalité. Donc je t'invite à aller la voir si jamais tu n'es pas vraiment au parfum avec la fiscalité en France. La deuxième chose, c'est que je ne suis absolument pas fiscaliste. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo, je l'ai fait vérifier par Waltio pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. D'ailleurs, je les remercie énormément et je reparle d'eux un petit peu après, tu comprendras pourquoi. Bon, maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet avec la première astuce. Et cette astuce, elle est très connue puisqu'elle te permet de contourner complètement l'imposition, mais je la reprécise pour les débutants qui ne la connaîtraient pas et qui passeraient par là parce qu'elle est vraiment très importante. Alors cette astuce, c'est tout simplement d'éviter de revendre tes crypto-monnaies contre de l'euro, des biens ou des services afin de contourner l'imposition. Le but à la place, c'est plutôt de passer par du stablecoin. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien tout simplement quand tu as une activité qui relève des plus-values sur actifs numériques et donc qui est assujettie à la flat tax, alors toutes tes cessions à titre onéreux sont imposables. Donc on entend par cession à titre onéreux quand tu vas échanger de la crypto contre autre chose que de la crypto, comme par exemple des biens ou des services, ou même de la monnaie fiat comme de l'euro par exemple. Donc en deux mots, si tu veux par exemple encaisser des plus-values et les réinvestir plus tard quand le marché aura un petit peu corrigé, bah, tu peux très bien dans ce cas-là convertir tes cryptos en stablecoin. Comme ça, tu n'effectues pas de transactions imposables. Et en plus de ça, bah, si tu réinvestis ça plus tard sur les cryptos, comme tu contournes l'imposition, et ben du coup tu augmentes forcément tes profits étant donné qu'il n'y a pas eu de case d'imposition avant. Alors je vais quand même bien préciser une chose qui est souvent mal comprise par contre, il faut faire très attention à cette notion de cession à titre onéreux parce que dès lors que tu n'es pas dans le cadre d'une cession à titre onéreux, hein, par exemple que tu as une autre activité, il faut faire attention parce que là tu vas être sûrement imposé dans une autre catégorie d'imposition et ça il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le comprendre. L'astuce numéro 2 maintenant, alors celle-ci déjà elle est moins connue et elle ne va pas s'appliquer à tout le monde et dans tous les cas. Cette astuce consiste tout simplement à effectuer volontairement une transaction qui te génère une moins-value pour compenser du coup des plus-values. Et oui, ce qu'il faut savoir c'est que si tu génères des plus-values par exemple en début d'année et sur la même année, par exemple ton portefeuille est en moins-value, alors à ce moment-là, des moins-values peuvent largement compenser les plus-values que tu as effectuées, donc du coup tu vas réduire drastiquement ton imposition. Alors je vais te donner vraiment un exemple concret pour que ce soit plus simple pour toi. Alors imaginons par exemple que j'ai acheté 10 000 euros de Bitcoin quand celui-ci en valait 20 000. Bon, tu l'as compris, j'ai acheté 0,5 BTC. Maintenant, un peu plus tard, imaginons que le Bitcoin, il est passé du coup à 40 000 et que je décide du coup de revendre la moitié de mes positions, c'est-à-dire que je vais revendre 0,25 Bitcoin contre 10 000 euros. Alors je vais t'épargner le calcul de la plus-value parce que ça, je l'ai déjà détaillé dans la vidéo que je t'ai précédemment citée, mais tu vas générer une plus-value de 5 000 euros et tu seras imposé à hauteur de 30% dessus. Maintenant, imaginons qu'un peu plus tard, et toujours dans la même année fiscale, le Bitcoin, par exemple, s'est complètement effondré et il est retourné aux alentours des 10 000 $. Alors à ce moment-là, j'ai une opportunité qui se présente pour justement réduire l'imposition de la précédente transaction. Ce que je peux faire, c'est que je peux revendre mes 0,25 BTC à 10 000 euros et du coup encaisser une moins-value. Ça fera une vente du coup pour un montant de 2 500 euros et encore une fois, je t'épargne le calcul de la plus et moins-value, mais fais-moi confiance, ça nous fait du coup une moins-value également de 2 500 euros. Donc cette moins-value, comme elle est sur la même période fiscale, en fait, elle va venir compenser la plus-value que j'avais fait en début d'année. Donc du coup, je vais passer de 5 000 euros à 2 500 euros à déclarer. Donc au lieu de payer 30% sur 5 000 euros, je vais, tu l'auras compris, payer uniquement 30% sur 2 500 euros. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Alors bien entendu, dès que j'ai effectué ma vente pour compenser forcément la plus-value, rien ne m'empêche après de racheter les bitcoins que j'ai achetés. Ça va juste me générer quelques frais, qu'on peut également déduire d'ailleurs, mais comme ça, j'ai toujours les 0,25 Bitcoin, mais cette fois-ci, j'ai pu réduire mon imposition. Donc c'est toujours intéressant. Alors il faut aussi préciser une petite chose importante, en faisant cette opération, tu as également baissé ton prix total d'acquisition. Alors pour les personnes aussi qui ont l'habitude d'utiliser Waltio, il faut savoir que quand tu génères ton rapport sur ce site, ils peuvent également vérifier si tu as des transactions qui pourraient optimiser ta fiscalité.
Alors, je vais te montrer du coup comment faire sur mon écran, mais d'abord, pour les personnes qui souhaiteraient savoir comment Waltio fonctionne, je précise que j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. Donc, je ne vais pas re-rentrer dans le détail, je vais juste vraiment te montrer la partie justement qui permet d'optimiser ta fiscalité. Donc, voici l'interface de Waltio. Alors, elle n'a absolument pas changé, hein, c'est toujours la même chose depuis la dernière vidéo. Donc là, j'ai 2 transactions test avec une qui serait imposable. Alors, je vais te montrer du coup comment ça se passait. Alors, normalement, si tu te souviens, on avait ici la possibilité de générer son rapport. Alors, je vais faire rapidement un petit cut pour se retrouver dès que le rapport est généré. Ça prend pas longtemps en général. Donc voilà, le rapport a été généré. Donc tu vois que j'ai fait une plus-value de 1799 € et que j'ai un montant total d'imposition de 539 € et 70 centimes. Alors maintenant, si je clique ici, je peux optimiser tout ça. Alors, je vais avoir des informations ici que tu dois connaître parce que c'est dans la vidéo que je t'ai recommandée tout à l'heure et tu verras que c'est très important si tu veux bien calculer ta plus et moins value. Donc, moi je vais continuer, je vais cliquer sur calculer et ensuite il va me dire, oula, tu as la possibilité de faire une stratégie fiscale. Donc ça veut dire que je peux la passer à 1508,83 €. Autrement dit, j'ai quand même une petite réduction qui est quand même sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer ma transaction imposable, hein, c'est-à-dire que je vais aller sur un exchange, par exemple, imaginons que j'ai mes BNB qui sont sur Binance. Donc je vais aller sur Binance, hein, par exemple, je vais revendre pour 5200 € de crypto-monnaie, hein, je vais arrondir, et du coup, je vais encaisser du coup une moins-value qui va venir compenser la plus-value que j'ai fait normalement en début d'année. Alors je vais pouvoir bien entendu racheter mes crypto-monnaies sans problème, hein. Comme ça encore une fois je me retrouve avec les cryptos au final, mais j'ai réduit quand même mon imposition. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter cette transaction fictive, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recliquer sur mes transactions. Alors il faut juste que je regarde, voilà, donc c'est 20 que j'avais fait, donc ok, c'est 24 que je dois vendre. Alors je vais ajouter une transaction, je vais aller sur un échange, je vais cliquer ici, donc on va dire que c'est sur Binance par exemple, hein. Donc pour la date, on va supposer par exemple que c'est le 7, voilà. Ensuite, on va ajouter le jeton BNB et normalement ici c'est de l'euro qu'on est censé ajouter. Voilà, donc le montant, alors de mémoire, on va mettre 5200, voilà, et on va ajouter pour... Ici, on va mettre 24,24. Voilà. Donc moi, je valide ma transaction, elle est passée et j'ai juste à cliquer sur ajouter. Alors, ça ne sera pas exactement le même montant parce que je n'ai pas mis le même montant qui m'a recommandé. De toute façon, c'est fictif, mais tu vas voir quand même que mon imposition va drastiquement baisser. Alors pour ça, qu'est-ce que je fais après? Je reviens directement sur mon analyse. Ensuite, forcément, il me demande de faire une nouvelle analyse. Donc, je vais la faire. Donc là, ça va charger un petit peu. Donc voilà, c'est pareil. Mes transactions sont apparues. Et là, j'ai plus qu'à générer, du coup, encore une fois, mon rapport. Donc voilà, donc le nouveau rapport a été, pour le coup, généré. Donc là, tu vois que cette fois-ci, mon montant d'imposition a quand même chuté. Et la plus-value également. Alors, c'est pas exactement, encore une fois, les mêmes montants que ce qui était marqué parce que j'ai pas rentré exactement la même valeur. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est un exemple. Maintenant, si toi, tu as des plus-values, bah écoute, tu peux aller sur Waltio, tu fais cette stratégie fiscale et du coup comme ça tu pourras regarder ce qu'il en est. Alors je précise une petite chose sur Waltio, si tu effectues moins de 50 transactions, en fait tout est gratuit pour toi. Maintenant si tu es au-dessus, si tu as effectué plus de transactions, alors il va falloir passer par un abonnement, mais si tu avais déjà un abonnement Waltio, il est toujours valable à l'heure actuelle parce que les abonnements Waltio c'est valable pendant un an. Voilà, après maintenant tu peux toujours aussi prendre un abonnement Waltio si vraiment ça t'intéresse et ça sera valable normalement pour la prochaine période fiscale et pour ça j'ai un code de réduction qui est toujours valable qui t'offre 10% de réduction, c'est Julien10. Je te le mets bien entendu en description et en commentaire épinglé. Et enfin, la troisième astuce maintenant, c'est tout simplement la donation. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais la donation ne rentre pas dans le cadre des plus-values sur actifs numériques. Et oui, parce que c'est pas une cession à titre onéreux. Ça, c'est une transmission gratuite de notre patrimoine que l'on fait de notre vivant. Et donc forcément, il n'y a pas le caractère onéreux. Ce qui veut dire, in fine, que ce n'est pas une transaction qui sera imposable. Donc ça veut dire que si par exemple tu fais une donation, alors à ce moment-là, ça va réduire la valeur totale de ton portefeuille d'après Waltio. Alors pour ça, je te mets bien entendu un article en description si tu veux en savoir plus. Mais je vais quand même préciser quelques petites choses. Comme la donation, si tu veux, elle va réduire la valeur totale de ton portefeuille. Forcément, après les transactions que tu vas faire après, comme la valeur totale de ton portefeuille est plus basse, forcément, les plus-values également seront plus basses
également. C'est pour ça qu'il est très important avant d'effectuer une transaction, si tu veux faire une donation, vaut mieux planifier la donation avant parce que justement, elle va réduire, encore une fois, tes plus-values après. Donc c'est quelque chose qui se prépare un minimum quand même avant et pas n'importe comment. Alors il faut aussi savoir une chose, c'est que si par exemple tu fais des donations à certaines associations ou certains organismes d'intérêt généraux, tu peux également bénéficier d'une défiscalisation qui peut aller de 66% jusqu'à 75%. Donc ça c'est très intéressant et ça ne concerne pas d'ailleurs que les cryptos. Mais si tu as la possibilité de faire la donation en crypto, normalement tu vas réduire aussi également la valeur totale de ton portefeuille et donc du coup les plus-values qui devraient venir après. Donc ça peut être doublement bénéfique. Alors bien entendu après la donation est quand même encadrée par la loi et si jamais tu souhaites faire quelque chose de ce type là, c'est toujours mieux de se retourner vers un fiscaliste qui lui pour le coup pourra vraiment t'accompagner dans cette démarche là. Mais si tu veux déjà en connaître les grandes lignes, eh ben n'hésite pas à regarder le lien que je t'ai mis en description à ce sujet. Donc voilà pour ces petites astuces concernant la fiscalité crypto. Alors après je précise encore une fois que si ça t'intéresse de te créer un compte sur Waltio, j'ai bien entendu le code Julien10 qui t'offre 10% de réduction. Si jamais tu as des questions ou des choses à ajouter, il ne faut pas hésiter également à le faire en commentaire. Je remercie Waltio d'avoir vérifié cette vidéo encore une fois. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. Je te dis à la prochaine. Ciao!